Bonjour à tous et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit hors-sujet, donc le 4e. Donc dans les lectures de DGS du mois de juillet 2013, vous avez dit que j'avais lu Assassin's Creed Brotherhood d'Oliver Brandon chez Castlemore. Sauf qu'avant que vous le chroniquiez, je voulais vous en parler plus sans problème parce que c'était Assassin's Creed à la base, parce que si je vous parle du livre Assassin's Creed Brotherhood, je serai obligée de vous expliquer ce qu'il y a avant, mais vraiment parce qu'il y a un tome avant celui-là. Et étant donné que je ne voulais pas vous spoiler le plus gros de tout Brotherhood, j'ai donc décidé de vous dire ce que c'est qu'à la base. Parce qu'à la base, Assassin's Creed ne sont pas des livres. Donc la vidéo sera divisée en 3 grandes parties. Qu'est-ce que c'est que Assassin's Creed à la base, l'histoire qui se divise en 2 grandes parties, donc l'histoire globale d'Assassin's Creed et quasiment en détail chacun parce que ça se passe à des époques différentes. Et dans les propos, ce sera mon avis. Puis après, pour ceux à qui ça intéresse, je vous donnerai l'ordre pour lire les Assassin's Creed. Donc on commence maintenant. Donc Assassin's Creed à la base, c'est des jeux vidéo édités par Ubisoft, jouables sur PlayStation 3, Xbox, c'est ça? Xbox 360. Parce que mon frère il est là, il m'aide un peu. Ouais, c'est tout bon. Oui. PC. Oui, PC, on n'est pas sûr. Là, oui, je crois que je l'ai vu. Le PC, je suis moins sûre. Donc, pour l'instant, il y en a que 5. Il faut savoir que le 2 est une petite trilogie et que Assassin's Creed 4 Black Flag sortira au fin octobre 2013, normalement, dans ces eaux-là. Et lui, en plus, il sera aussi jouable sur les mêmes consoles que ses congénères, plus PlayStation 4. Donc voilà. Donc voilà en gros ce que c'est. Donc Assassin's Creed est simple à raconter. Enfin, à comprendre, elle est simple à raconter, je crois que c'est trop de choses. Donc Desmond Miles, que voici. Est un jeune homme tout à fait normal, ouais, entre guillemets, jusqu'au jour où la société Abstergo, oui, l'enlève en lui disant avoir un besoin, enfin, dit avoir besoin de Desmond pour développer leur nouvelle technologie qui est l'Animus. Alors l'Animus est une machine, je ne sais pas que fait cette machine, de haute technologie permettant de revivre notre mémoire génétique. Autrement dit, on revit la mémoire de nos ancêtres. Grâce à l'Animus, on peut revivre la vie de nos ancêtres. Et donc au fil des faits de vivre qui peu à peu, surtout le premier, de revivre la vie de l'un de ses ancêtres, Desmond va être impliqué dans une guerre entre assassins et templiers. Les assassins étant les gentils, les templiers étant sont passés du côté obscur cette fois-ci, si on peut dire ça comme ça. Et donc Desmond va être impliqué dans cette guerre qui dure depuis des siècles et des siècles, hein, depuis bien longtemps. Et donc autrement dit, les templiers veulent s'emparer du pouvoir, entre guillemets, dans tous les domaines. Et pour sauver le monde, entre guillemets, Desmond n'aura pas le choix. Ça sera de revivre la vie de ses ancêtres, et ce à chaque épisode. Donc voilà pour l'histoire globale d'Assassin's Creed. Alors, dans Assassin's Creed, premier du nom, j'appelle premier du nom parce que c'est le premier. Voilà, et puis c'est le premier. Donc là, on se retrouve donc à Jérusalem. Donc là, je me fous le petit résumé qu'il y a derrière. En 1191, après Jésus-Christ, au cœur des croisades. La troisième. La troisième, il y en a plusieurs, hein, mais enfin, dans les croisades en globalité. Et on revit la vie d'un jeune assassin très talentueux qui est Altaïr Ibn Lahad. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on peut le dire correctement. Sans planter. Hein? Sans me planter. Sans me planter. Et donc un jeune assassin très talentueux qui devra recommencer, c'est-à-dire il a atteint une certaine hiérarchie de la confrérie des assassins. Il se retrouve au bas de l'échelle qui retrouve son niveau, entre guillemets. Donc voilà, donc on se retrouve aux entours de Jérusalem, donc en Israël, dans ces zones-là du globe. Et voilà, quasiment en période des croisades. Donc comme je l'ai dit, Assassin's
Creed 2 est divisé en... C'est une mini-trilogie, donc il y a Assassin's Creed 2, pardon, Brotherhood et Révélation. Donc c'est vrai que celui-là il y a eu d'occasion. Donc dans Assassin's Creed 2, on revit la vie du jeune Ezio Auditore da Firenze. Da Firenze en italien voulant dire de Florence. Donc comme vous l'avez remarqué, on se retrouve pile poil en Italie et cette fois-ci dans un tour des années 1500. Entre 1596 et 1503 ou 4, je sais plus trop. Et Dio va se retrouver, lui par contre bien malgré lui, dans cette guerre entre assassins et templiers lorsque les templiers s'en prennent directement à sa famille. Et jusqu'à ce moment-là, il ignorait que les assassins existaient et se retrouve dans cette guerre entre assassins et templiers. Donc très suivi, il y a Assassin's Creed Brotherhood. Donc c'est direct la suite d'Assassin's Creed 2. Donc là c'est de 1503 à 1507, donc comme toujours en pleine renaissance, notamment là italienne. J'ai oublié un truc de dire, c'est que là dans celui-là, on est à plusieurs villes d'Italie, donc Florence, Venise, la Toscane, la Romagne, ouais, voilà, des petites régions comme ça d'Italie. Et à la fin un petit peu Rome, que dans Brotherhood, on est uniquement Rome, donc c'est sympa. Et il y a aussi également Révélation. Donc là, on se retrouve cette année en 1511, donc quelques années après Assassin's Creed Brotherhood. Et on se retrouve cette fois-ci à Constantinople. Maintenant c'est Istanbul, le nom de la ville. De nos jours, elle s'appelle Istanbul. Et donc, Ezio décide donc de retracer les pas d'Altaïr. Et il veut en savoir plus sur lui. Celui-là, je trouve qu'il est très très complet parce qu'on trouve, on va dire, la fin de vie d'Altaïr et également la fin de vie d'Assassin d'Ezio. Donc vraiment un complément des deux. On voit exactement la fin de vie d'Ezio si on a le pack Animus. Ouais, je crois que c'est comme ça le pack Animus. Mais là, on se trouve quasiment, on va dire, la fin de vie totale d'Altaïr hein, jusqu'à... voilà. Et la fin de vie d'Assassin dans celui-là, dans le simple, d'Ezio Auditore. J'aime bien le dire. Ah, de faire l'accent, ça, ouais. Je sais. Donc voilà, donc... et puis on se retrouve avec, là cette fois-ci, Assassin's Creed 3. Donc là, on se retrouve cette fois-ci aux États-Unis, en pleine guerre d'indépendance. Donc ça démarre quelques années avant, une petite dizaine d'années avant, parce que... voici à comprendre le pourquoi du comment. J'aime beaucoup la jaquette, je sais pas si vous voyez, mais elle brille un peu. Pour ce coin de bonne vue. Voilà, donc là on se retrouve dans une guerre de sécession, et là l'assassin qu'on contrôle entre guillemets, c'est Connor. Connor, il est mi-britannique, mi-Mohawk, mais son vrai nom indien, c'est Ramaganda. Bref. Si vous voulez la prononciation, soit vous achetez le jeu, soit regardez la vidéo sur YouTube, comme vous voulez, débrouillez-vous. Mais c'est comme il dit Radakagedon. Voilà, bref. Donc là, donc l'effet que je pense que faut savoir, c'est que Connor se retrouve rentre dans la confrérie des assassins parce qu'il a vécu à peu près la même chose d'Ezio. Un de des membres de sa famille lui arrive quelque chose. Sa famille à ce moment-là. Sa mère, ouais. Lui arrive quelque chose de grave, la même chose que pour le cas d'Ezio. Et quelques temps après, se retrouve impliqué dans la confrérie des assassins. Donc voilà. Alors cette partie est un peu plus compliquée parce que non seulement on contrôle Connor, mais au début du jeu on contrôle donc Ethan Conway, le père de Connor, donc c'est un peu plus différent. Alors, qui d'ailleurs le père est un templier. Il connaît pas ce côté obscur le père. Pardon. Et faut savoir que donc Assassin's Creed 4, cette fois-ci on se trouve pas plus proche de nous, il m'en remonte quelques années avant. Parce que l'assassin qu'on contrôle, excusez-moi de dire ça comme ça, c'est Edward Conway, le grand-père de Connor. Et le père d'Ethan. Et donc le père d'Ethan, donc il est le père d'Ethan qui est le père de Connor. Donc, vous comprenez. Donc Edward est le grand-père de Connor. Donc on se retrouve cette fois-ci en pleine Caraïbe. Parce que Edward Abouet, je crois, assassin, c'est aussi un pirate. Bah, il est chez les assassins seulement par intérêt, qu'il me disait. Ouais, ce que j'ai entendu, c'est vrai qu'il était là parce qu'il avait besoin. Mais sinon, autrement dit, il est considéré comme un assassin. Donc voilà pour l'histoire de chacun des Assassin's Creed. Alors moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé la saga Assassin's Creed
cerveau moyen d'apprendre l'histoire sans trop de prise de tête. On a vraiment les grandes lignes de l'histoire qui sont respectées. Les événements sont... Les années scolaires défilent bien, c'est-à-dire on a une bonne sensation que les années passent. Parce qu'on a toujours telle ou telle ville à telle ou telle année. Et ça qui est vraiment intéressant. On rencontre des personnages qui ont réellement existé, donc je sais pas c'est qui a réellement existé dans Assassin's Creed, dans le premier. Richard Cœur de Lion. Cœur de Lion, ouais. Dans le jeu? Dans le jeu, oui, on le voit dans le jeu. Hein. Ah ouais. Enfin, on le voit, c'est juste bonjour, je chat vos hommes et puis je me casse. Donc voilà, donc Richard Cœur de Lion, c'est tout sinon? Il me semble, oui. Ouais, voilà. Donc, enfin, apparemment, aussi, enfin ça on s'en rend compte plutôt dans la révélation, il rencontre Niccolo Polo qui est le père de Marco Polo. Polo, voilà. Enfin, on entend parler des polos aussi dans Révélation. Dans Assassin's Creed 2, on fait la connaissance donc déjà de Léonard de Vinci, hein, qui connaîtrait pas Leonardo da Vinci. Voilà, qui connaîtrait pas ce célèbre inventeur, peintre, cet homme aux multifacettes, hein, si on peut dire ça comme ça. Et créateur de la Joconde. Voilà, celui qui a peint la Joconde. Je dis ça pour ceux qui sont vraiment idiots. Voilà, celui qui a peint la Joconde. On fait la connaissance aussi de Niccolo Machiavelli. Donc le nom complet, tiens. Niccolo di Bernardo di Machiavelli. Voilà, t'as son nom complet, t'es content? Non, c'est d'habitude, c'est comme ça que tu le dis, toi. Ouais, bref. Donc, il est un philosophe et écrivain italien, donc voilà. J'ai même le livre Le Prince dans ma bibliothèque, mais ça me saoule d'aller chercher. Et également dans Assassin's Creed 2 et Épreuve de Rose, on fait la connaissance de la famille Borgia, la famille la plus controversée de l'histoire de la papauté. C'est vraiment incroyable. Donc Rodrigo Borgia, donc le papa, et ses enfants César et Lucrèce, donc en italien Cesare et Lucrezia. Pour plus d'informations, Rodrigo Borgia est plus connu sous l'histoire sous le nom de Alexandre VI, le pape. Voilà, parce que Rodrigo Borgia est devenu le pape, et le pape Alexandre VI. Puis je crois qu'il y a même la série Borgia qui a été diffusée sur Canal+. Donc, oui, ça c'est vrai. Pour ceux qui ont connu peut-être de nom, c'est bien. Et dans Assassin's Creed 3, on fait la connaissance, si souvenirs de deux grands personnages de l'histoire américaine, George Washington et Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, lui, c'est plus... C'est un cas à part, hein. Oui, bonjour, j'ai des poches qui volent dans la rue, vous pourriez essayer de me les trouver. En fait, lui, il apparaît, c'est limite un caméo, en fait. Mais en fait, faut télécharger, comment on appelle ça, c'est une partie du jeu pour compléter un peu le jeu, je sais plus comment... Un DLC en contenu téléchargeable. Voilà, c'est un contenu téléchargeable qui s'appelle donc la tyrannie du roi Washington, où là, Benjamin Franklin sera plus présent. Donc voilà, et autrement dans l'ensemble, c'est vrai que c'est bien de voir des lieux tels qu'ils pouvaient être à certaines époques. Je prends l'exemple de Rome, en pleine Renaissance italienne, je pense pas que ce soit la même Rome que maintenant, ça a bien changé. On a également un petit peu le Vatican, mais après, on visite plein de lieux qui ont réellement existé, donc le Colisée, le Castel Sant'Angelo, le Vatican, New York, Boston, plein de lieux comme ça, mais on ne se rend pas compte, sur 3 tonnes, c'est de la balle, quoi. Puis, Constantinople, des choses comme ça, mais tous les lieux qui y passent, c'est vraiment des vrais lieux, et je trouve ça sympa. Alors, faut savoir, c'est que dans chaque épisode, les assassins, donc Altaïr, Ezio et Connor évoluent très vite. Et de son côté, Desmond évolue aussi. Desmond, dans le premier tome, au début du premier tome, n'est plus le même Desmond qu'à la fin du 3. Au début, c'est Monsieur Tout le Monde. Et à la fin, c'est Monsieur Je dois sauver le monde. Donc vous voyez, et puis il a ses facultés qui ont beaucoup été développées aussi. Grâce à l'effet de transfert de l'animus. Ouais, grâce à ce qui s'est passé à l'animus. Et en gros, permet d'assimiler les compétences de ses ancêtres. Voilà, donc il évolue bien, il a le savoir de la taillère, les compétences des dieux, donc c'est vraiment intéressant. De Connor et dans le Assassin's Creed 4 d'Edouard. Voilà, donc c'est vraiment, je pense, un effet de se dire que Desmond évolue de son côté, mais ses ancêtres ont aussi évolué. Et on évolue dans des images de très haute qualité, parce que tout est très bien fait. J'ai même la sensation que j'ai mis une vidéo, c'était en fait pour une vidéo qui a regroupé des cinématiques des jeux. J'ai mis sur pause Ezio, j'avais l'impression qu'il était vrai. Parce que je me souviens, c'était sur Ezio dans Assassin's Creed Révélation, donc il est âgé de 52 ans. J'ai vraiment eu l'impression que Ezio était vrai. Je peux pas dire que j'étais même capable de voir les petites rides au coin des yeux, mais il était réel. Donc dans l'ensemble, tout est bien, c'est un bon jeu, la maniabilité est super. On a plein de petites choses pour évoluer, et ça, c'est vraiment un jeu que je recommanderais. Alors pour ceux qui veulent lire les livres dans l'ordre,
en suivant les jeux. Donc pour Assassin's Creed premier, c'est donc la croisade secrète, l'histoire secrète d'Altaïr, le maître assassin. Sauf que là on a dedans toute la vie d'Altaïr. Donc pour Assassin's Creed 2, c'est Assassin's Creed Renaissance. Donc là il est toujours dans une position, je trouve vraiment super. Pour le Brotherhood, hein, ça reste Brotherhood. Et de même pour Révélation. Révélation, donc la couverture change un peu, mais la couverture je vais vous la mettre maintenant. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup changé par rapport à la couverture du jeu. Et pour Assassin's Creed 3, alors voilà, c'est vrai qu'elle change un peu. Faut savoir, c'est que là c'est vrai que c'est pas le même format, mais les livres Assassin's Creed sont en grand format chez Castlemore et un petit format comme ça chez Milady. Oh la vache, j'ai frappé mes lunettes. Un point, Assassin's Creed Forsaken ne retrace pas entre guillemets l'histoire complète d'Assassin's Creed 3. Pour un simple point de cause, c'est que là on vit toute la vie de Tam Kenway, le père de Connor. Juste pour te corriger, je viens de lire la fin, comme tu le fais souvent. Et en fait, on commence l'histoire avec la partie de Tam Kenway, mais on finit avec Connor, qui élimine son père. Donc on a non, même pas qu'il élimine son père. Et là, je vous dis pas que c'est qui tue, je vous spoilerai si vous avez le jeu. Mais ouais, on va pas se faire, ça sera pas drôle. Mais comme quoi, vraiment, on a quasiment là à côté Assassin's Creed 3, plus vraiment la partie de l'enfance du père de Connor. Ouais, du père de Connor. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà. Donc ce sujet est fini. Quand je l'aurai mis en ligne, je ferai directement ma chronique sur Brotherhood. Comme ça, j'aurai rattrapé une bonne partie de mon retard. Ça m'arrangerait, parce qu'avec les vacances, tout ça, c'est pas pratique. Donc, à bientôt. Salut. Et dernière chose, ceux qui veulent voir ma tête, cherchez pas, vous l'avez avant.